Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Le monde est rempli de personnes célèbres qui peuvent influencer la vie des gens. Il y a aussi tous ces anonymes qui au quotidien travaillent en silence pour rendre la vie des autres meilleure. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait? Nous allons vous les faire découvrir. Imaginez vivre dans une ville ravagée par la guerre et dans laquelle des centaines de personnes ont tout perdu. Comment les aider à reconstruire leur vie brisée? À Gaza, une femme a mené ce combat. Gaza City. 600 personnes déplacées vivent dans ce centre collectif. Suzanne a également trouvé refuge dans une école pendant la guerre. Elle a décidé d'aider ceux qui, comme elle, ont souffert. J'ai commencé à travailler dans un refuge car je suis moi aussi une déplacée, comme tout le monde ici. J'ai vécu les mêmes choses difficiles et je sais ce dont ils ont besoin. J'ai dû moi aussi évacuer ma maison et fuir. Mais pour gérer un centre de réfugiés, cette femme de 38 ans s'est heurtée au refus de sa famille et à la méfiance de la population. La plupart des gens dans ce refuge proviennent de l'est de Choujaïa et de Zeytoun. Ils n'ont pas une grande culture. Pour eux, il était inacceptable qu'une femme puisse leur dire quoi faire. Alors j'ai décidé de les faire participer à différents comités pour relever ce défi. Au départ, Suzanne était en charge de la distribution alimentaire. Puis elle a créé des comités pour mettre en œuvre des activités culturelles et éducatives. Ici, c'est une classe de tutorat pour les enfants en difficulté. Dans cette salle, un atelier de dessin les aide à surmonter le traumatisme de la guerre. L'objectif est d'enlever la colère émotionnelle qu'ils ont en eux. Ces enfants n'ont plus de maison. Aujourd'hui, ils vont à l'école et apprennent dans une classe. Mais leurs maisons sont aussi des salles de classe. Du coup, cette pièce est le seul endroit où ils peuvent souffler. L'objectif de Suzanne est de faire des activités aux enfants, qu'ils se sentent comme à la maison. Pour les plus petits, une crèche a été ouverte, une expérience de vie qui lui a beaucoup appris. J'ai appris l'honnêteté, la volonté, la force et la confiance. Avec cela, je peux tout surmonter, peu importe les difficultés. Je peux les surmonter et être aussi créative. Suzanne a aussi remarqué que les femmes étaient désœuvrées car elles n'avaient plus de maison ni de travail. Alors, elle a installé des ateliers pour elles. Nous avons contacté des associations qui travaillaient avec des femmes pour leur enseigner comment tisser la laine, vendre leurs produits et tirer des bénéfices de leur travail. Paris réussit pour Suzanne. Cette communauté de réfugiés est devenue sa famille et Suzanne en est son chef. Elle espère être considérée comme un modèle pour toutes les femmes de Gaza. Dans les zones défavorisées de l'Afrique du Sud, où l'électricité et l'eau sont rares, pas facile de fournir une éducation de qualité. Nous allons voir comment les compétences d'un homme ont transformé une école rurale. Regardez ce reportage. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les inégalités dans l'éducation reposent encore sur la couleur de peau, mais aussi sur la classe sociale et la zone géographique. Pourtant, une école d'une zone rurale du Cap oriental est en train de changer la donne. Ici, la plupart des gens ne sont pas allés à l'école. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni travail. La seule chose que nous avons, c'est une bonne école. Alors nous, les jeunes, nous essayons d'obtenir le meilleur enseignement pour améliorer nos conditions de vie dans cette région. En 1986, l'école M. Pondombini ouvre enfin ses portes. Mais pendant des années, elle végète, faute de ressources et de stratégie. Quand Edouard Gabada en prend les commandes en 2001, le niveau de réussite aux examens est catastrophique, à peine 23%.
Quand j'ai débuté ici, pour changer les choses, c'était facile, car j'ai compris que ce n'étaient pas les enseignants qui étaient en cause, mais la gestion de l'établissement. On ne les faisait pas travailler. La gestion d'Edouard Gabada change tout. Malgré le manque de livres, de ressources financières et de soutien du gouvernement, le taux de réussite aux examens grimpe à 96% en 2014. On leur fait cours, on les guide, on les motive. On ne peut pas simplement venir ici, rester assis toute la journée et rentrer à la maison. Ça ne sert à rien. L'école compte 985 élèves, ils sont entre 30 et 90 par classe. Les clés du succès d'Edouard Gabada, de fortes attentes, l'envie d'enseigner et de faire grandir les élèves, la participation active des parents dans l'éducation de leurs enfants. Il y a une chose en laquelle je crois. Quand un parent envoie son enfant à l'école, il veut qu'il apprenne, bien que lui-même n'ait pas reçu d'éducation. Mon devoir est de satisfaire les parents. Pour que le taux de réussite de ses élèves soit élevé, Edouard Gabada met la barre très haut. Ma vision, c'est que cette école doit rester au sommet. C'est pourquoi j'ai un slogan sur le mur qui dit « Les élèves d'abord ». À l'avenir, je veux être quelqu'un de bien, comme un travailleur social. Je veux aider ma communauté pour qu'elle ait une vie meilleure. La gestion efficace d'Edouard Gabada a aidé sa communauté. Il est un exemple en Afrique du Sud. Après avoir surmonté un terrible accident à l'âge de 14 ans, le guitariste chilien Andrés Godoy partage sa philosophie de vie à travers le monde. Nous l'avons rencontré au Chili. Andrés Godoy n'est pas un musicien comme les autres. À 14 ans, il joue déjà de la guitare quand il perd son bras droit dans un accident. Il n'abandonne pas la musique pour autant et développe sa propre technique. Sa ténacité à ne pas renoncer à ses rêves impressionne, car Andrés Godoy n'est pas qu'un musicien, il développe aussi des programmes éducatifs. Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est qu'avec le temps, mon accident est devenu une bénédiction. J'ai pu transformer la douleur en joie, la joie de continuer contre vent et marée à faire ce que j'aime pour être celui que je veux être. Et qui suis-je? Un musicien. Motiver les jeunes générations à se battre contre les difficultés de la vie, c'est le cœur de son programme Partage d'expériences qui utilise différentes stratégies pour donner envie aux élèves d'ouvrir leur cœur. Ça m'a impressionné de le voir jouer comme ça. C'est la première fois que je vois une personne jouer d'une seule main. Sa persévérance lui a permis de continuer à jouer de la musique, de voyager, de découvrir plein d'endroits et de continuer à rêver. La musique, pour transformer l'émotion en motivation, c'est son credo. Je ne fais pas cela pour l'argent. Ce qui compte, c'est que je fais ce qui me plaît. Et ce plaisir m'apporte une richesse intérieure. Andrés Godoy a travaillé comme producteur pendant des années. Son programme, Libérer les talents, consiste à enseigner aux détenus comment écrire et interpréter de la musique, comme ici dans le clip de Maria Biava. L'idée, c'est d'utiliser notre expérience et d'essayer de réhabiliter les prisonniers. Ceux qui ont commis des erreurs et ceux qui sont aujourd'hui en prison. On peut les aider à se libérer à travers la musique. Son amour pour la musique le pousse à continuer et ce message semble toucher son auditoire. Chicos, mira, escúchenme un segundo. Uno va a la desafinación, pero después uno aprende a controlar eso. Ce qu'il fait est très impressionnant. Et ce qu'il partage avec nous est amusant et unique. C'est un grand artiste.
Andrés Godoy ne lâche rien. À 61 ans, il mène de front son travail dans les écoles chiliennes et une carrière internationale de guitariste. Une grande tournée est prévue en Asie. Un documentaire sur sa vie va bientôt sortir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a influencé? De qui s'agit-il et pourquoi un tel impact sur vous? Racontez-nous vos histoires sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Goodbye. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.